Bonjour à tous, je suis Abbas Yazbek, professeur de mathématiques au lycée officiel Ptighrine. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre proportionnalité pour la classe brevet. Tout d'abord, on se rappelle par ce tableau de proportionnalité A et B sont de grandeur proportionnelle car 9 sur 3, 18 sur 6 et 24 sur 8, c'est égal à 3. C'est le coefficient de proportionnalité pour ce tableau, alors A et B sont proportionnels. Il y en a un cas particulier si le tableau est à deux colonnes, comme ces deux tableaux. Une autre méthode pour justifier que ce tableau est un tableau de proportionnalité, c'est multiplier diagonalement les valeurs de ce tableau. Si on multiplie 15 fois 4, on obtient 60, et si on multiplie 20 fois 3, on obtient 60. Ces deux valeurs sont identiques, alors ce tableau est un tableau de proportionnalité. Contrairement, dans le deuxième tableau, si on multiplie 2 radical 3 fois 3 radical 3 et 3 radical 5 fois radical 5, on obtient deux valeurs différentes, l'un 18 et l'autre 15, alors ce tableau n'est pas de proportionnalité. La relation algébrique. On sait que si x et y sont deux grandeurs proportionnelles, alors il existe un coefficient de proportionnalité A. On le dit un multiplicateur qui transforme x en y, d'où la relation y égale à x. Cette relation est appelée relation algébrique. Y égale à x est appelée la relation algébrique entre y et x. Exemple. Ce tableau est un tableau de proportionnalité car 12 sur 3, 20 sur 5, 40 sur 10, c'est égal à 4, d'où a égale 4, y égale 4x est la relation algébrique. Maintenant, représentation graphique. On a ces deux tableaux. Le premier tableau est un tableau de proportionnalité. La relation est y égale 2x et on sait que c'est une équation d'une droite passant par l'origine. En effet, si on trace les points d'abscisse 1 d'ordonnée 2, c'est le point A, d'abscisse 2 ordonnée 4, c'est le point B, on déduit que cette droite passe par l'origine ou bien de la droite tracée sur ce repère ou bien de l'équation y égale 2x qui est appelée relation algébrique entre y et x. Mais pour le deuxième tableau, ce n'est pas un tableau de proportionnalité car 4 divisé par 2 c'est 2 et 1 divisé par 1 c'est 1. Ou bien 1 fois 4, si on multiplie diagonalement 1 fois 4 c'est 4 et 1 fois 2 c'est 2. Ces deux nombres, ces deux résultats sont différents. On remarque, si on place les points A1 1 et B4 2, la droite joignant ces deux points ne passe jamais par l'origine. C'est de la forme y égale a x plus b, d'où on déduit que si x et y sont proportionnels, alors on sait que y égale à x, c'est la relation algébrique entre y et x, et la représentation graphique, c'est une droite passant par l'origine. On va définir le pourcentage. PI égale NI sur N fois 100. Où PI est exprimé en pourcent, c'est le pourcentage. NI, l'effectif, et grand N, l'effectif total. On va clarifier les notations de PI, NI et grand N par cet exemple. On a 10 boules
décomposée en trois parties, l'une noire, l'autre vert et la troisième c'est rouge. On a 5 boules rouges. On va calculer le pourcentage des boules rouges. On a 5 boules rouges, c'est le nombre des boules rouges qui est l'effectif. L'effectif, c'est le nombre d'objets. D'où P1 égale 5, c'est l'effectif des boules rouges. C'est le nombre des boules rouges, 5. Parmi le total grand N qui est 10 multiplié fois 100 et on obtient 50%. Pour les boules vertes, on a 3 boules vertes, c'est le nombre des boules vertes, c'est appelé l'effectif. Divisé par le 3, par 10, multiplié fois 100 et on obtient 30%. Pour les boules noires, de la même manière, 2 boules noires divisées par le total qui est 10 multiplié fois 100 est égal à 20%. P1, P2 et P3, c'est une manière d'écriture. P1, c'est le premier pourcentage. P2, c'est le deuxième pourcentage. P3, c'est le troisième pourcentage. En général, on note PI. L'indice I représente l'ordre. Ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, etc., etc. On remarque ici, si on additionne 50% plus 30% plus 20%, on obtient 100% et c'est une propriété de pourcentage, somme des pays. Ce symbole, on lit ce symbole, la somme des pourcentages P1, P2, P3 en général, plus P3, plus P4, plus P5 est égal à 100%. Remarque. On a écrit la formule de pourcentage mais sans ordre. P pourcentage égale N sur N fois 100. L'effectif sur l'effectif total fois 100. Pour n'importe quel ordre, P1, P2, P3, on a écrit la formule en général. On peut représenter cette équation ou cette formule par un tableau de proportionnalité. N et P sont proportionnels à grand N et 100. En effet, si on fait la règle de 3, P égale N fois 100 sur N, et c'est justifié dans la formule P égale N fois 100 sur N, N fois 100 sur N. On prend l'exemple 1. Un sac contient 50 cartons blanches et noirs. Le total des blanches et noires, c'est 50. Alors, on a la valeur de grand N. Le pourcentage des cartes blanches. Le pourcentage des cartes blanches est 40%. 40% représente seulement le pourcentage des cartes blanches. On va trouver le nombre des cartons blanches. Alors, par hypothèse, on a grand N, on a le pourcentage 40% et on va trouver N, petit n, l'effectif, c'est appelé le quatrième proportionnel d'après la première partie du chapitre proportionnalité. Si on va trouver petit n, on va multiplier n fois p divisé par 100 et voilà, carton blanche, n fois p sur 100, 50 fois 40 sur 100 et c'est 20. Alors le nombre des cartons blanches est 20 cartons. On prend l'exemple 2. Dans une classe, les 24 garçons représentent 80% des élèves. Dans l'hypothèse, on a le nombre des garçons, seulement le nombre des garçons. Alors, on a non le total, l'effectif des garçons et leur pourcentage qui est 80%. On a les valeurs de N et de P et clairement, on va trouver quel est le nombre total des élèves. On va trouver grand N.
Règle de 3, n fois 100 sur p. On effectue le calcul et on obtient 30. Le nombre total des élèves est 30 élèves. Maintenant, on va définir le pourcentage d'augmentation. Le pourcentage d'augmentation, c'est y égale 1 plus a sur 100x, x la valeur initiale ou originale, y valeur finale et a pourcentage d'augmentation. Lorsqu'on dit pourcentage d'augmentation, alors on a un état initial et un état final et on effectue une augmentation, d'où la formule. Prenons cet exemple. On a une télévision. Le prix initial d'une télévision avant l'augmentation était 260 euros. On a subi une augmentation sur le prix de 25%. On va trouver quel sera le prix de cette télévision après une augmentation de 25% ou on dit encore hausse de 25%. Si on remarque dans cette équation, il y a trois inconnus, x, a et y. Et c'est clair qu'on a besoin de deux connus et on trouve la troisième. Dans cet exemple, on a x, la première inconnue, on a a, la deuxième inconnue, et on trouve y, le prix final de cette télévision, y égale 1 plus a sur 100x, y égale 1 plus 25 sur 100 fois 260, y égale 325 euros. Et voilà le prix après l'augmentation de 25% sur le prix de télévision. Maintenant, on va définir le pourcentage, la formule pour le pourcentage de diminution. Y égale 1 moins a sur 100 x. De même, x valeur initiale, y valeur finale et a pourcentage de diminution. On prend cet exemple. Le prix initial de cette chemise était 37 euros. On a subi une diminution ou une baisse de moins 20% et on va trouver le prix final. On applique la formule, on a a et x, on effectue le calcul suivant les hypothèses données et on obtient y égale 29,6 euros. Et c'est clair ici, le prix initial était 37 euros. Il est diminué jusqu'au 29,6 euros. Et c'est très logique parce qu'on a une diminution des prix. Mais ici, le prix est élevé de 260 euros à 325 euros parce qu'on a une augmentation des prix. On prend l'exemple 3. On a dans les données le prix final et le pourcentage de diminution. On va trouver le prix initial. On applique la même formule, mais l'inconnu à trouver est changé dans ce cas. Y égale 1 moins a sur 100. Pourquoi moins a sur 100? Parce qu'on a subi une diminution. On remplace la valeur de y parce qu'on a la valeur de y. Et on va trouver x. 1 moins 20 sur 100, c'est 0,8x. Et alors, on trouve la valeur de x, c'est 46,25 euros. Et voilà, c'est très logique que le prix est diminué de 46,5 euros à 37,40 euros parce qu'on a une diminution de moins 15%. Le prix de ce pantalon était 98 euros. Il est diminué
à 73,50 euros. Si on va appliquer l'une des deux formules, 1 plus A sur 100 ou bien 1 moins A sur 100, c'est clair que la formule pour la diminution, parce que le prix est diminué. On applique la formule, mais ici on va trouver l'inconnu, le pourcentage de diminution. On a Y, on a X, on remplace les valeurs. Si on divise 73,5 par 98, on obtient 0,75. On effectue le calcul et on obtient A égale 25%, d'où on a une baisse ou une diminution de moins 25%. Remarque. Si X la valeur initiale et Y la valeur finale et A le pourcentage d'augmentation, on sait la formule générale qui relie X à Y. Y égale 1 plus A sur 100, X. On prend deux exemples pour A égale 30 et pour A égale 70. On trouve la relation entre X et Y. Y égale 1,3X. Y égale 1,7X. On remarque ici que les coefficients de X sont plus grands que 1. 1,7 et 1,3, c'est plus grand que 1. En général, si les coefficients de X sont plus grands que 1, cela dire qu'on a une augmentation et réciproquement. Si on a une augmentation, alors la relation entre X et Y est de la forme Y à X, mais le coefficient de X c'est 1, c'est plus grand que 1, 1,3, 1,7, 1,9 et 2,6. D'autre part, si on a un pourcentage de diminution, on remarque ici, si A égale 45% ou A égale 10%, on applique la formule Y égale 0,55X, Y égale 0,9X. On remarque que ces deux valeurs sont plus petites que 1. 0,55, 0,99, en général 0,3, 0,6, c'est équivaut à dire on a une diminution et réciproquement. Si on a une diminution, alors on a les relations suivantes ou les autres où le coefficient de X est plus petit que 1. Finalement, si Y égale X, on a les valeurs plus petites que 1, on a les valeurs plus grandes que 1, mais ici, c'est le cas où Y égale X, on a le coefficient c'est égal à 1. Alors, on n'a ni diminution ni augmentation. L'état initial reste comme l'état final reste comme l'état initial, ni diminution ni augmentation. Remarque très important, très important. On a subi, si on subit deux augmentations successives, on a deux pourcentages d'augmentation, ou bien deux diminutions successives, ou bien une diminution suivie d'une augmentation, ou vice-versa, alors on n'additionne jamais les pourcentages. C'est la première remarque. On n'additionne jamais les pourcentages de deux augmentations ou bien de deux diminutions ou bien d'une diminution suivie d'une augmentation ou vice-versa. On n'additionne jamais. En effet, si on prend sur télévision, le prix initial, le premier pourcentage d'augmentation, c'est 25%. On va trouver la valeur du prix final. Première étape, Y égale 1 plus A sur 100X, Y égale 25 sur 100 fois 260, et le prix c'est 325 euros. C'est le prix après la première augmentation. Deuxième étape, on va faire une autre augmentation de 25%. On a première augmentation et deuxième augmentation. Suivant la remarque, on n'additionne jamais les pourcentages. On n'additionne jamais 25 plus 25.
on a première étape et deuxième étape. Comme on a une augmentation, on applique encore la formule y égale 1 plus a sur 100 x, y égale 1 plus 25 sur 100 fois 325. Pourquoi 325? Parce qu'on a effectué une augmentation sur le prix de 325. Non pour 260, c'est pour 325 et on calcule, on obtient 406,25 euros. La question est si on a plusieurs augmentations, 100 augmentations, 30 augmentations, ou bien 3 augmentations, pas 2, 3 augmentations. On fait 3 étapes, ou bien 4 étapes, ou bien on essaie de faire une généralisation et trouver une formule. Et voilà la généralisation. Valeur initiale x, valeur finale y. Si on a a, le premier pourcentage d'augmentation, et b, le deuxième pourcentage d'augmentation. Si on a deux pourcentages, l'un a et l'autre b, et dans ce cas, on a deux augmentations successives. On ne fait pas jamais deux étapes, on applique cette formule. Pour l'exemple précédent, qu'on a fait deux étapes, on applique directement cette formule. D'où y pour un pourcentage de 25%, on applique la formule y1 plus a sur 100, 1 plus b sur 100 fois x. On a deux pourcentages successifs. L'un premier 25% et le deuxième 25%. N'oubliez jamais de ne pas additionner ces pourcentages. C'est faux. Ce n'est pas vrai d'additionner ces deux pourcentages. On applique la formule. Y égale 1 plus 25 sur 100, 1 plus 25 sur 100 fois 260, y égale 406,25 euros. Et c'est comme le résultat qui est dans la première étape et la deuxième étape. Une autre formule, si on a premier pourcentage d'augmentation suivi d'un pourcentage de diminution. Prenons cet exemple. Un magasin applique sur tous les articles en mai une augmentation de 10%, puis en juin une diminution de 40%. Quel est le pourcentage total des deux variations? Cette question est très importante. On a une première augmentation de 10% et une diminution de 40%. D'après la remarque précédente, très important, on n'additionne jamais 10 et 40, 10 et ici moins 40. C'est faux. On applique cette formule. Y égale 1 plus a sur 100, 1 moins b sur 100 fois x. Y1 plus 10 sur 100, 1 moins 40 sur 100 fois x. D'où y égale 0,66x. C'est la relation qui relie le prix initial au prix final. On remarque ici que le coefficient c'est 0,66x. Alors on a une diminution totale après une augmentation de 10% et 40%. Cette formule est une formule de diminution parce que le coefficient de x est plus petit que 1. Soit 0,6 égale 1 moins c sur 100. On prend cette valeur, c'est clair qu'elle est égale à 1 moins c sur 100. C'est le pourcentage total des deux variations. C'est le pourcentage total des deux variations. Pourquoi 1 moins c sur 100?
parce que 0,66 c'est plus petit que A. On effectue le calcul, c'est très facile et on obtient C égale 34%. Après une augmentation de 10% et une diminution de 40%, le pourcentage total des deux variations est 34%.